On m'a demandé de parler du TDAH, dont on parle énormément ces derniers temps. Donc, je voulais un petit peu apporter ma patte sur ce que j'en pense. Alors, l'hyperactivité est issue d'un héritage, d'une compilation d'insécurité maternelle. C'est vraiment le fait de ne pas exister aux yeux de la mère, alors compilé avec une hypersensibilité. Voilà. Donc c'est pas forcément l'éducation qui est reçue pendant l'expérience de l'enfant, hein. C'est vraiment ou l'expérience, ou l'héritage, ou les deux. Parfois, malheureusement, il y a à la fois des héritages d'insécurité maternelle, plus l'insécurité maternelle qui est vécue, par exemple, quand on a une maman qui réfléchit trop à la façon, qui intellectualise trop l'éducation. Parce que quand on intellectualise, on est au niveau du mental et on n'est pas au niveau du cœur. On a tellement peur de mal faire qu'on finit par mal faire. Donc, il y a ça. Ensuite, le trouble de l'attention est lié à l'arborescence dans la façon de penser. On est en général sur de l'hyperactivité, on est sur bien souvent du haut potentiel qui n'est pas identifié, qui n'est absolument pas repéré, puisque l'enfant, dès qu'il est soumis à un enjeu affectif, et notamment à l'école, puisque la croyance de l'enfant, c'est qu'il doit avoir des bonnes notes pour faire plaisir à ses parents et ou à la maîtresse. Donc, il y a un enjeu affectif à partir du moment où il y a un enjeu affectif, et puis encore plus quand c'est une maman représentée par la maîtresse, c'est un peu aggravant, je dirais. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Je n'ai pas de son. Est-ce que là, parce que sur la précédente vidéo, j'ai eu le même problème. Enfin, on m'a dit qu'il n'y avait pas de son et en fait, la vidéo avait du son depuis le début. Donc, j'espère qu'on a entendu tout ce que je viens de dire, parce que ça m'embêterait de recommencer. Donc, je disais que dès qu'il y avait un enjeu affectif, les enfants hyperactifs avaient énormément de mal parce que ils ont un état de sidération au niveau du cortex et que du coup quand vous êtes sidéré vous n'arrivez pas à réfléchir. C'est un peu pareil que quand on se fait agresser, c'est-à-dire qu'on sidère, c'est pas qu'on peut pas se défendre, c'est que on est tellement choqué qu'on ne bouge pas. Et les enfants hyperactifs, c'est pas qu'ils sont mauvais à l'école, hein, c'est qu'ils ont un état de sidération répété de par les enjeux, les demandes, les exigences des éducateurs, des parents et du système scolaire, pardon. Et dans le trouble de l'attention, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le trouble de l'attention. Quand vous êtes en arborescence, si le sujet n'est pas intéressant, malheureusement vous vous barrez ailleurs très très vite. Et c'est pour ça que je dis que c'est un trouble de l'ennui. Parce que en général, les enfants, si vous les mettez devant un jeu vidéo ou devant de troubles de l'attention. Donc, je répète, je ne sais pas si ça fonctionne parce que je suis loin, je suis pas en France. Et je ne sais pas si ça capte bien où je suis. Voilà, je suis dans la chambre d'hôtel. Mais je ne sais pas si le réseau est bon. Voilà. Donc, voilà, pour résumer, l'hyperactivité, insécurité maternelle à travailler. Ça se travaille, hein, c'est vraiment rectifiable. Vous pouvez vous faire aider avec, pour les enfants, les fleurs de Bach. Il y a également tous les outils de déprogrammation, les constellations familiales aussi. Et il faut être tolérant le plus possible, même si c'est hyper pénible, je l'avoue. C'est très 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 chiant pour les parents et pour tous les adultes autour et même les frères et sœurs. Mais ils en souffrent énormément. Ce sont des cœurs d'artichaut. Les hyperactifs sont de grands affectifs et de grands émotionnels. Il faut
essayer de les rassurer quand même la plupart du temps pour leur dire que c'est tellement pas de leur faute. Je le sais parce que j'en scanne régulièrement, ma fille aussi. Donc de l'intérieur, ça me fait énormément de peine. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura apporté de l'eau au moulin. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux sujets. Voilà, si vous avez d'autres sujets, vous pouvez m'en faire part et je vous dirai ce que j'en pense ou ce que j'ai constaté de par l'expérience. Même si vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je raconte, mais tout ce que je raconte n'est que le résultat de mon expérience vécue au travers des milliers de personnes que j'ai scannées et que j'ai aidées